Bonjour et bienvenue et merci de votre visite. Si vous voulez perdre du poids comme Céline, comptable, qui a perdu 9 kilos en 2 mois, je vous invite à rester avec moi jusqu'à la fin de cette présentation dans laquelle je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir vous libérer des kilos émotionnels qu'on prend dans les situations de stress ou d'émotions négatives et comprendre comment vous pourrez perdre du poids durablement tout en mangeant ce que vous aimez et avec plaisir. Si vous mangez ou grignotez quand vous stressez, quand vous angoissez, ou que vous vous ennuyez, ou bien encore par automatisme, et que dans ces situations d'émotions fortes, vous mangez de grosses quantités de nourriture, que ce soit du sucré ou du salé, des chips, des bonbons, des gâteaux, du chocolat et j'en passe, que vous mangez de façon déstructurée toute la journée, et qu'après avoir répondu à cette pulsion, vous ressentez peut-être de la culpabilité, voire de la honte d'avoir trop mangé, que vous avez le sentiment de ne pas avoir de volonté, d'avoir cédé une fois de plus à la tentation, ou que vous avez le sentiment de perdre confiance en vous, en l'avenir, et que vous avez l'impression que vous ne vous en sortirez jamais et que vous perdez l'estime de vous, tant vous vous sentez incapable de faire autrement et que vous vous dévalorisez, alors dans ce cas, vous faites probablement partie de ces personnes qui prennent du poids à cause des émotions. C'est ce que l'on appelle les kilos émotionnels. Je vais donc vous expliquer dans cette présentation comment vous allez pouvoir sortir de cette spirale. Qu'est-ce qu'un kilo émotionnel? Eh bien, c'est une prise de poids dénuée de toute pathologie physiologique ou endocrinologique que le corps médical a écartée. C'est la conséquence directe liée à la prise de poids du fait des émotions négatives ressenties telles que la peur, l'angoisse, la tristesse ou encore du fait du stress et de l'hypercontrôle alimentaire dans le cadre possible de régimes restrictifs qui imposent un contrôle important voire impossible à tenir dans le temps et qui fait craquer à court ou à moyen terme, vous faisant prendre plus de poids qu'on en a perdu au final. Avant de vous expliquer comment vous libérer de cet engrenage, je voudrais prendre quelques instants avec vous pour revenir sur certains fondamentaux et notamment sur l'action de manger. Pourquoi mangeons-nous? Eh bien parce que c'est vital. Manger permet de préserver l'homéostasie du corps, c'est-à-dire maintenir le bon équilibre, le bon fonctionnement du corps et aussi maintenir l'équilibre émotionnel. Il existe donc deux types de faim. La faim physiologique, celle qui permet de bien faire fonctionner le corps, et la faim émotionnelle, celle qui permet de s'apaiser. Aujourd'hui, vous savez vraisemblablement que les régimes sont inefficaces dans le temps. 75% des personnes perdent du poids lors des périodes de régime, et c'est vrai, mais 95% de ces mêmes personnes reprennent du poids, voire plus. D'ailleurs, si les régimes étaient des médicaments, ils n'auraient pas d'autorisation de mise sur le marché, tant la balance bénéfice-risque est défavorable, voire dangereuse. Donc, si vous prenez du poids sous le coup de l'émotion, si vous avez échoué face au régime, sachez que vous n'êtes pas responsable. Ce n'est pas votre faute. Alors dites stop à toute forme de régime ou de diète. Aujourd'hui, nous savons que le stress, les émotions et l'alimentation ont largement démontré leur lien. Voici quelques exemples de personnes que j'ai accompagnées dans le cadre de mon activité avec ma méthode de transformation rapide de rééquilibrage émotionnel. Parlons tout d'abord d'Aurélie, qui est chargée de communication. Elle a 48 ans et lorsqu'elle était stressée, elle grignotait au bureau des sucreries, des chips pour s'apaiser. Ou bien encore Romuald, 32 ans, technicien de laboratoire qui, le soir, après un plateau repas devant la télé, se connecte aux réseaux sociaux, tweet et s'ennuie fortement et grignote du chocolat toute la soirée. Ou bien encore Sophie, 45 ans, secrétaire médicale, qui est dans le contrôle permanent, qui compte les calories, qui mange que des aliments dits autorisés, qui se coupe de tous les plaisirs de la table, qui se frustre et qui après quelques jours craque, se lâche et dévore tout ce qui passe dans le frigo ou dans les placards, que ce soit du sucré,
ou du salé. Les pensées négatives ont également un impact important sur les kilos émotionnels. Ce sont par exemple les ruminations liées à la peur du lendemain, à la pression quotidienne que l'on s'impose pour satisfaire les besoins de l'autre, que ce soit les besoins de notre conjoint, de notre employeur, de nos enfants, ou nos angoisses liées au passé et au futur, que sont les projections anticipatrices négatives du mental. Et puis, il y a également la honte et la culpabilité qui ont également un impact, comme Christiane, 65 ans, qui est retraitée et qui s'occupe de ses petits-enfants toute la journée. Elle est épuisée, mais n'ose pas le dire à ses enfants et trouve son apaisement, son réconfort dans la nourriture. Et comme elle me le dit, elle se sent honteuse et elle se cache, comme le ferait un alcoolique qui peut cacher une bouteille. Christiane ressent de la honte et de la culpabilité de ne pas être à la hauteur, après avoir élevé dans son passé 3 enfants. Enfin, les automatismes sont également responsables de la prise de poids du fait de la répétition. Votre esprit subconscient automatise certaines fonctions pour soulager l'esprit conscient. Ce dernier apprend par la répétition. Comme il est à l'écoute des mots que vous vous dites, des ressentis perçus quotidiennement, depuis une semaine, un mois, un an, 10 ans, peu importe, face à une situation, un événement, une personne, il va chercher à vous éloigner d'une éventuelle douleur, car c'est son rôle. Si par exemple, se dire que dans telle ou telle situation je ressens de l'ennui, de la frustration, de la colère, de la tristesse, peu importe l'émotion ressentie, ceci est une douleur. Alors votre subconscient cherchera à vous en éloigner. Et si manger du chocolat, des chips ou des bonbons vous éloigne de cette douleur, vous apaise, vous soulage, alors il y aura pour lui un bénéfice secondaire à conserver cette habitude, ce comportement ou cet automatisme. Véronique, 38 ans, mère au foyer par exemple, grignote sans s'en rendre compte quand elle fait la cuisine. Et en plus, pour elle, c'est une corvée de cuisiner. Elle le fait contrainte de répondre à son rôle de bonne épouse ou de bonne maman. Cela ne lui procure aucun plaisir, pourtant elle mange, se remplit sans savoir vraiment pourquoi. Ces automatismes lui font prendre du poids sans qu'elle s'en rende compte. Eh bien dans tout ça, il y a une bonne nouvelle, une solution pour s'en sortir. Et la solution que je vous propose va vous permettre de reprendre le contrôle sur vos émotions, de ne plus être prisonnier, prisonnière de ces émotions négatives, de ne plus en subir les conséquences, comme la prise de poids. Je vous propose de devenir libre et libéré de ces processus inconscients de nature à perturber votre quotidien. Avant de vous expliquer comment vous allez pouvoir aller vers le changement désiré en devenant l'acteur ou l'actrice, le pilote de ces changements, je voudrais me présenter. Je m'appelle Thierry Mottard, je suis hypnologue, maître praticien en hypnose ericksonienne, praticien en PNL, programmation neuro-linguistique, praticien en EFT, qui est une technique de libération émotionnelle. Je suis également coach comportemental et praticien en analyse transactionnelle. Et puis je suis spécialiste en sevrage tabagique et hypno-antalgie. L'hypno-antalgie s'adresse aux personnes souffrant de douleurs chroniques. Et enfin, je suis le concepteur du modèle Arch Process, qui est un outil d'accompagnement thérapeutique qui associe l'hypnose aux soins énergétiques. Et je collabore avec le corps médical, des psychiatres, des psychologues, médecins généralistes, nutritionnistes, gastro-entérologues et ostéopathes qui redirigent leurs patients vers mon cabinet pour des troubles divers et variés, et notamment dans le cadre de la perte de poids. Alors, comment en finir avec les kilos émotionnels? Eh bien, je vous propose un accompagnement thérapeutique complet en hypnothérapie qui va vous permettre de nous adresser directement à la partie responsable de ces habitudes, de ces comportements, de ces pulsions ou addictions, votre subconscient. Je vous propose un accompagnement totalement individualisé qui prend en compte votre personnalité, vos difficultés, votre parcours de vie, vos besoins pour vous permettre de mobiliser toutes vos ressources inexploitées pour vous libérer de vos kilos émotionnels et atteindre votre poids d'équilibre et de bien-être. Quels sont les bénéfices de cet accompagnement thérapeutique en hypnothérapie?
Eh bien tout d'abord, de vous permettre de vous reconnecter à vos émotions, à vos sensations, notamment vos sensations de faim et de satiété. Et puis de comprendre les mécanismes du stress, apprendre à gérer vos émotions et vous rendre autonome tout en vous donnant des outils qui vont vous permettre de faire de nouveaux apprentissages, qui vont impacter durablement les changements désirés. Vous allez retrouver l'estime de soi, gagner en confiance et surtout perdre du poids tout en mangeant ce que vous aimez et avec plaisir. Enfin, vous allez retrouver un apaisement. Vous pourrez aller au restaurant sans avoir peur de manger ce que vous voulez. Sachez qu'il n'y a pas, hormis contexte médical particulier vous concernant, d'aliments interdits ou dangereux. L'accompagnement en hypnothérapie a également un impact positif sur vos proches. Parce que le regard que vous portez sur vous-même change, cela impacte directement vos réactions, vos résultats, votre environnement et vos conditions de vie. De plus, un accompagnement en hypnothérapie est économique, car outre le prix de l'accompagnement, il n'y a pas d'achat complémentaire lié à d'éventuels produits spécifiques, il n'y a pas de menu imposé et les changements sont durables. Vous allez enfin pouvoir vous réconcilier avec votre corps. Voici un exemple concret, celui de Céline, 33 ans, comptable, qui, suite à une dépression, a beaucoup grossi et a même atteint une obésité sévère. Elle devait intégrer un établissement spécialisé avant de me rencontrer. Elle a perdu 9 kilos en 2 mois en mangeant ce qu'elle aime, en apprenant à lâcher prise, en gérant son stress et en stimulant son système nerveux autonome parasympathique, tout en augmentant la stimulation de neurotransmetteurs et la sécrétion d'hormones telles que la dopamine, l'ocytocine, les endorphines, la noradrénaline et la mélatonine qui lui ont permis d'avoir, entre autres, un sommeil réparateur et régénérateur. Sachez que le sommeil permet une bonne régulation du poids. Céline a perdu 9 kilos en 2 mois en mangeant ce qu'elle aime. Cela a également impacté sa famille, son mari est plus heureux et plus rassuré. Elle joue plus souvent avec sa fille de 2 ans parce qu'elle a gagné en mobilité. Elle sort davantage et a retrouvé un équilibre physique, mental et social. Voici ce que dit Céline à la fin de l'accompagnement. J'ai appris à me connaître, à me comprendre, à m'écouter et à reprogrammer de nouveaux comportements positifs. J'écoute maintenant ma faim, je mange ce que j'aime sans culpabiliser, sans frustration. Je ne me force plus à finir mon assiette si je n'en ai pas envie. Céline a aussi modifié ses croyances autour de l'alimentation. Avant, elle se sentait obligée de finir son assiette pour ne pas gaspiller, parce qu'elle culpabilisait au regard de ceux ou celles qui n'avaient pas à manger à leur faim. J'ai repris goût à la marche. Je me regarde à nouveau dans le miroir. Bref, je revis, je m'aime. Et oui, Céline a retrouvé la vitalité, l'énergie et l'estime de soi. Elle est plus positive et elle est plus soumise à ses émotions. Alors comment en finir avec les kilos émotionnels ? Eh bien, en se libérant des automatismes, des comportements et habitudes inconscientes de nature à perturber votre quotidien. Oui, je parle bien ici de processus inconscients, parce que c'est bien de cela qu'il s'agit. Vous avez beau connaître votre dossier poids par cœur, bien que vous ayez mis toute votre volonté pour changer de comportement, ayez lu tous les livres de recettes bien-être ou minceur, essayez tous les régimes hypocaloriques ou hyperprotéinés, vous avez quand même repris du poids. Vous avez du mal à trouver un équilibre durable. Eh bien comprenez que si vous en êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous vous êtes préoccupé uniquement des conséquences de la prise de poids et non des causes, et notamment des raisons émotionnelles. Si vous avez cru jusqu'à présent qu'il suffisait d'avoir de la volonté pour se libérer des kilos en trop, eh bien non, car cela repose, hors de tout contexte de prise de poids engendré par une pathologie que le corps médical valide, eh bien cela repose sur des mécanismes comportementaux bien précis liés aux sensations et aux émotions. Alors voici les 7 étapes pour se libérer des comportements liés aux émotions et aux sensations.
Première étape, comprendre son comportement. Dans quelle situation vous mangez? Peut-être de façon déstructurée. Cherchez-vous à vous remplir, à vous récompenser, à vous apaiser? L'objectif va être d'observer, d'analyser votre comportement. Ensuite, il est essentiel de comprendre les émotions liées et leurs mécanismes. Apprendre à gérer ces émotions dans le cadre d'exercices et d'outils spécifiques. De vous réapproprier votre corps. De prendre du recul par rapport au regard de l'autre, sur son environnement. De renforcer la confiance en soi. Et puis enfin, de faire un bilan. Où j'en suis à la fin de l'accompagnement. Alors, si vous souhaitez mettre un terme définitif au kilo émotionnel, reprendre le contrôle de votre poids et retrouver un équilibre physiologique, psychologique et émotionnel, eh bien je serai ravi de vous accompagner dans cette démarche de reprise en main de vos émotions, de vos sensations, afin de vous aider à atteindre votre objectif bien-être, tout en mettant à votre disposition toute ma bienveillance et mon savoir-faire. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis peut-être à bientôt.